maintenant est un condensé de presque tout ce que vous avez vu depuis le début, et il va également vous apporter deux nouveaux éléments. En ce qui concerne les choses que vous avez déjà vues, vous allez beaucoup avoir à faire des préparations de doigts avant des changements de cordes, à laisser les doigts posés tout en appuyant un autre doigt sur une autre corde, et à poser directement un doigt en sautant le doigt intermédiaire, par exemple, pour passer du deuxième au quatrième doigt, vous allez poser directement le quatrième doigt sans poser le troisième. En ce qui concerne les deux nouvelles choses, la première concerne l'archet et la deuxième concerne les doigts. En ce qui concerne l'archet, pour la première fois, je vais vous demander de jouer non à partir du talon, mais à peu près au premier tiers de l'archet. Pourquoi ? Parce que ce morceau est plus rapide que d'habitude, donc il devient difficile d'aller systématiquement jusqu'au talon. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que quelquefois vous aurez une longue note à jouer, alors que vous serez déjà vers cette partie, disons vers le milieu de l'archet par exemple. Et donc si vous faites une longue note en étant depuis le milieu de l'archet vers le talon, vous allez pouvoir le faire, alors que si vous êtes déjà tout près du talon, vous ne pourrez pas, vous serez trop juste. Par exemple, à la mesure 17, vous avez toute une série de noirs qui se termine, mesure 20, par une blanche pointée. Cette blanche pointée qui dure 3 fois plus longtemps qu'une noire, puisqu'elle dure 3 temps, si vous faites les noirs qui précèdent au talon, vous allez avoir ce problème. Si vous jouez au talon, vous allez avoir trop peu d'archets pour faire une longue note. Maintenant, si vous jouez ces noirs vers le tiers de l'archet, vous aurez beaucoup moins de problèmes pour aller jusqu'au talon cette fois-ci, avec la longue note. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer lentement le processus de l'archet sur ce morceau. La deuxième nouvelle chose concerne les doigts, et en particulier le premier doigt. Mesure 3 et 4 et également mesure 11 et 12, vous allez devoir poser le premier doigt sur la corde de La, et juste après, vous devez jouer le Fa dièse premier doigt sur la corde de Mi. Cela va vous poser un problème puisque l'archet étant legato, c'est-à-dire continu, il n'y a pas d'arrêt, vous n'aurez pas le temps, aussi vite que vous le fassiez, vous n'aurez pas le temps de faire le Si premier doigt, et puis de soulever le doigt et d'aller sur la corde de Mi. Aussi vite que je fasse, cela ne fonctionne pas, il y a un petit bruit parasite qui correspond au moment où j'enlève le doigt pour le poser sur l'autre corde. Il n'y a rien à faire. Donc ce que vous allez devoir faire, vous avez en fait le choix. Vous devez poser le doigt au moment où vous commencez le morceau sur la corde de La, déjà en partie sur la corde de Mi. Je dirais même en grande partie. La plus petite partie du doigt se repose sur le La et la plus grosse partie du doigt se repose sur la corde de Mi, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà le premier doigt sur la corde de Mi au moment où je fais le Si premier doigt, la deuxième note du morceau. À cet endroit-là, j'ai déjà
la possibilité de faire le Fa dièse. Regardez bien. Donc cela donnera encore une fois. Donc ça demande une très grande anticipation du mouvement. Le deuxième choix est de jouer normalement la Si, comme vous avez l'habitude, sur la corde de La normalement, Do, Ré, Mi, Ré, Do, et puis au moment où vous allez faire le Si, votre doigt est bien sur la corde de La. Donc pour aller sur la corde de Mi avec le premier doigt sans le soulever, c'est un des rares cas où vous avez le droit, exceptionnellement, de bouger la main sur le côté pour poser votre doigt sur la corde de Mi. Ça n'est faisable de cette façon que parce que ensuite vous avez la corde de Mi à jouer. Si vous aviez d'autres doigts à poser, ça ne marcherait pas. Avec d'autres doigts à poser avec la main sur le côté, vous joueriez faux. Donc je le fais avec la nouvelle méthode, le nouveau choix. L'idéal est quand même de faire le premier choix, c'est-à-dire de poser le doigt dès le début du morceau à la fois sur les deux cordes. La plus grosse difficulté de ce morceau va se trouver à la dernière ligne du morceau, à partir de la mesure 20 et jusqu'à la fin. En effet, vous aurez plein de changements de cordes avec le premier doigt posé, comme dans les petites mesures 3 et 4 et 11 et 12, mais cette fois-ci, vous n'aurez pas le choix. Lorsque vous allez venir de la mesure 19 aux 6 premiers doigts, vous allez le poser directement sur la corde de La et de Ré. La plus grosse partie du doigt sur la corde de La, la plus petite partie du doigt sur la corde de Ré. De cette façon-là. Donc vous aurez mesure 19. Et vous allez poser le premier doigt sur la corde de La, en même temps sur le La et le Ré. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de bouger la main. Cela va vous permettre de bouger la main maintenant, car le premier doigt doit rester sur la corde de Ré posée, mais plus sur la corde de La, car vous allez devoir jouer la corde de La à vide. Pour cela, vous tournez la main et le coude très à droite, de manière à ne plus toucher la corde de La avec le doigt. Mais vous n'avez pas le choix, vous devez garder le premier doigt posé sur la corde de Ré ici, car vous avez un Mi, premier doigt sur la corde de Ré. Ensuite, vous avez le Do dièse, deuxième doigt sur la corde de La. Vous n'avez pas le choix, vous devez garder posé le premier doigt, car vous avez à nouveau à le jouer ensuite. Donc là, vous revenez avec le coude à la place initiale, donc vous allez retoucher la corde de Ré avec votre premier doigt, tout en posant le deuxième doigt sur la corde de La. Et comme vous retouchez la corde de La avec le doigt, ça vous permet de faire les 3 dernières notes. Je recommence. C'est vraiment le passage le plus difficile. Donc, mesure 19. Posez le premier doigt sur Ré et La à la fois, avec la plus grosse partie du doigt sur la corde de La. Tournez le coude très à droite pour ne plus toucher la corde de La avec le premier doigt, mais en gardant le premier doigt sur la corde de Ré.
Revenez à votre position en touchant à nouveau le La et le Ré avec le premier doigt et posez le deuxième doigt sur la corde de La. Puis enlevez le deuxième doigt. Puis enlevez tout. Je recommence. Mesure 19. Sur les deux cordes à la fois. Sur la corde de La, le coude se tourne. On revient. Si j'enchaîne le tout à partir de la mesure 19, je vais vous jouer lentement le morceau numéro 9 avec le métronome, de manière à ce que vous puissiez bien étudier la place de l'archet et les doigts sur les cordes. Voici maintenant le morceau numéro 9 au tempo final auquel vous devez pouvoir le jouer une fois que vous l'aurez travaillé. Bon travail!